Nous tournons dans la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc au chapitre 11, s'il vous plaît. Verset 1er, l'Évangile de Luc au chapitre 11. L'un des grands hommes de prière dans, 150 ans environ, c'est un homme qui s'appelait George Mueller. On nous dit qu'en 1844, voilà beaucoup d'années, il a commencé à prier pour la conversion de 5 personnes. Il nous dit qu'il a prié chaque jour, sans manquer une journée, qu'il soit malade ou en santé, sur la mer dans un bateau ou sur terre, malgré les différentes pressions de la vie, il a prié tous les jours. Et après 18 mois, le premier des 5 personnes pour qui il priait s'est converti. Il a remercié Dieu, puis il a continué à prier pour les autres. 5 ans plus tard, le deuxième s'est converti. Puis il a remercié Dieu pour cette deuxième personne qui s'est convertie, puis il a prié pour les autres, les 3 qui restaient. Jour par jour, il dit, j'ai continué à prier pour eux. Et 6 ans plus tard, le troisième s'est converti. Il dit encore, j'ai remercié Dieu pour la réponse, et j'ai continué à prier pour les 2 autres. Mais les 2 autres ne se sont pas convertis. Il a prié 52 ans. 52 ans de tous les jours. Il est mort sans qu'il se convertisse. Environ 6 ans après sa mort, les 2 se sont convertis. Ça s'appelle la persévérance dans la prière. Nous allons lire Luc chapitre 11, versets 1 à 13. Jésus priait un jour dans un certain lieu, puis lorsqu'il achevait, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nos offenses. Et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne me dérange pas, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, en combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Nous allons regarder ce passage sous 7 points. Nous allons regarder quelques principes pour interpréter les paraboles. Notre Seigneur Jésus-Christ a très souvent enseigné par des paraboles. Comment les interpréter? Comment les comprendre? Deuxièmement, nous allons regarder le contexte, les versets un peu avant et après. Troisièmement, nous allons mettre en application nos principes d'interprétation. Et quatrièmement, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire, une promesse merveilleuse. Et cinquièmement, un principe merveilleux.
et nous allons ensuite tirer des applications et une conclusion. D'abord, quelques principes pour interpréter les paraboles. Chers amis, normalement, il n'y a qu'un seul point important. Il faut éviter de chercher une signification dans chaque détail de l'histoire. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il donne une parabole, il a une chose qu'il essaie d'expliquer. Okay? Puis il faut discerner c'est quoi le grand point que notre Seigneur est en train de faire. Il ne faut pas se perdre dans les détails. Deuxièmement, l'histoire est tirée du vécu de personnes qui vivaient dans une culture très différente de la nôtre. Il faut prendre le temps de bien le comprendre. Les personnes qui vivaient du temps de Jésus avaient des vies différentes de nous. Pour comprendre les paraboles, il faut prendre le temps pour comprendre leur vie. Troisièmement, il faut regarder le contexte, les versets et chapitres avant et après. Il faut prendre note de ce qui est surprenant. Dans la majorité des paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses qui sont surprenantes. Souvent, c'est une chose qui est surprenante, et cette chose qui est surprenante, c'est ça qui est le point principal très souvent. Normalement, la fin de l'histoire est très importante. On regarde la fin de l'histoire, puis là, on voit aussi un des grands points. Et souvent, les paraboles sont basées sur l'argument typiquement hébreu, du plus petit au plus grand. J'aimerais prendre quelques instants pour expliquer cela. Vous souvenez-vous que lorsque le Seigneur a adressé le sermon sur la montagne, il a dit ceci, « Regardez les oiseaux. Dieu leur donne à manger. » Si Dieu donne à manger à des oiseaux qui ont peu de valeur, n'est-ce pas qu'il donnera à manger la nourriture à vous qui êtes d'une grande valeur? L'argument est donc ceci, c'est que si Dieu prend soin de ce qui est petit, mais il va prendre encore davantage soin de ce qui est plus grand. Notre Seigneur va continuer puis il va dire, regarde les oiseaux, les fleurs des champs. Les fleurs des champs sont revêtues de façon magnifique. Donc, ils sont belles, les fleurs. Hein? Pleines de couleurs, délicates, magnifiques. Mais ces fleurs-là, le Seigneur va dire, c'est que vous allez rentrer dans le champ, vous allez couper le champ et les fleurs avec, vous allez laisser sécher ça une journée, puis vous allez brûler ça dans votre four pour chauffer vos pains. C'est peu de choses. C'est peu de valeur. Puis si Dieu revêt, si Dieu donne des vêtements magnifiques aux petites fleurs qui durent une journée ou deux, qui ont peu de valeur, n'est-ce pas qu'il va vous donner quelque chose à porter sur le dos, à vous qui êtes une très grande valeur. Vous comprenez l'argument? Du plus petit au plus grand. Nous allons revenir sur cet argument-là tantôt. Enfin, il faut éviter l'allégorie. Le père de l'Église, Origène, a interprété la parole du bon Samaritain. Vous vous souvenez de la parole du bon Samaritain là, qui a pris soin de l'homme qui avait été attaqué? Il va dire, l'homme qui voyage représente Adam. OK. Le prêtre représente la loi. Le lévite représente les prophètes. Extraordinairement, il va dire, l'âne représente le corps du Christ. J'espère que vous appréciez ça. Ça, c'est vous autres, le corps de Christ, l'Église. L'âne vous représente. Ça représente certaines chrétiennes que je connais, là, mais... Et le Samaritain représente l'œuvre du Christ. Ça, c'est allégorisé. Ça, c'est faire des liens qui n'ont pas d'allure. Regardons maintenant le contexte. Vous avez remarqué que je n'ai pas lu juste la parabole. J'ai lu les 4 versets qui ont précédé où le Seigneur a présenté à ses disciples en réponse à leur prière, la prière qu'on appelle le Notre Père. Il leur a donné un exemple comment prier. Et je crois que la parabole que nous avons ici est une explication sur la façon de prier. Le contexte nous dit cela. Il y a dans l'évangile de Luc, entre le verset chapitre 11 et le chapitre 18, il y a plusieurs paraboles. Des paraboles qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles. Et ces paraboles-là traitent au chapitre 11 des persécutions à venir. Et dans le chapitre 18, nous allons lire ceci.
Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et nous avons là dans le contexte, je pense, une indication du sens de cette parabole-là. Il faut toujours prier, mais pas relâcher. Maintenant, nous, chez nous, nous couchons parfois à minuit. Mon épouse vous dirait que moi, je me couche souvent à 8h30, 9h, des fois un peu avant. Et mon épouse se couche à minuit ou 12h ou 4h du matin. Alors, moi, je me réveille assez de bonne heure, puis mon épouse beaucoup plus tard, puis j'ai appris après 49 ans de mariage qu'on commence à se parler à midi. Mais dans Israël, le soleil se couche à 18 heures, c'est 6 heures le soir, puis se lève à 6 heures le matin. C'est surprenant pour nous, j'ai toujours été étonné quand je vais au Congo. Le Congo, c'est directement sur l'équateur. Il n'y a pas de changement entre l'hiver puis l'été. Le soleil se couche à 6 heures le soir, puis il se lève à 6 heures le matin. Toujours. Écoutez, le soleil se couche de bonne heure de ce temps-là, hein? Puis c'est pas la semaine prochaine qu'on va changer l'heure encore. Puis les journées sont courtes et les nuits sont longues. Puis si vous allez au nord du Canada ou vous allez en Norvège, vous allez voir que des fois, la nuit, c'est 24 heures, l'hiver. Et l'été, le jour, c'est 24 heures, pas de nuit. Hein? Mais en Israël, c'est plus proche de l'équateur pour nous, puis les journées ont presque toujours 12 heures, puis le soleil se couche à 6 heures, 7 heures le soir, puis se lève à 6 heures le matin, l'année longue. Et puis, il n'y avait pas d'électricité, puis les personnes se couchaient avec le soleil, puis se levaient avec le soleil. C'était ça. Il y avait probablement qu'une seule chambre dans la maison. La vaste majorité des maisons à cette époque-là avaient une seule chambre. Une chambre pour manger, pour regarder le TV. Non, il n'y avait pas de TV. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient le soir. Et pour se coucher. Lorsque le soleil commençait à se coucher, mais on sortait les rouleaux, puis on déroulait, puis on faisait des lits. Les portes étaient épaisses et fermées avec des grosses barres d'acier. C'était des pays où il y avait pas mal de dangers, il y avait des brigands, puis on barrait les portes. Si on dit ça au Québec, hein? En Europe, on ne dit pas ça. Ici, on dit ça, barrer les portes. Puis là-bas, ils barraient les portes. Il y avait des grosses barres de fer comme ça, puis ils barraient les portes avec. Et tous les enfants couchaient dans la même chambre que les parents, puis même dans le même lit, pour avoir chaud. OK? Et donc, l'homme ne pouvait pas s'ouvrir. L'homme qui était couché, là, puis son voisin, son ami vient frapper la porte, donne-moi des pains. Il ne pouvait pas se lever puis débarrer les portes sans faire beaucoup de bruit puis sans réveiller ses enfants. Et beaucoup de nous ici aujourd'hui, nous sommes un peu plus âgés, mais vous vous souvenez des enfants, on est bien contents quand ça dort, puis on n'a pas envie de les réveiller à 3 heures du matin, ni à minuit, n'est-ce pas? C'est un peu la situation ici. En cette époque-là, il n'y avait pas de dépanneur 24 heures. Chez nous, il y a un garage pas loin qui vend de l'essence et qui vend du lait et du pain. 24 heures par jour. Ça n'existait pas à cette époque-là. Et il n'y avait pas de frigo non plus. On ne pouvait pas garder les aliments longtemps. Et il faut comprendre dans cette culture-là que d'offrir l'hospitalité, c'était essentiel. Le visiteur qui a visité cet homme-là avait voyagé à pied sans doute. Il avait sans doute très faim et était très fatigué. Puis c'était une insulte terrible de ne pas offrir l'hospitalité. L'homme avait vraiment besoin de pain. Maintenant, mettons en application nos principes d'interprétation. D'abord, la grande idée ici, c'est que cette parole nous renseigne sur la façon dont nous devons prier, pas la façon que Dieu réponde. Cette parabole concerne l'homme qui demande le pain, pas l'homme qui dormait. Cette parabole n'est pas en train de dire que Dieu est couché, puis il ne veut pas se réveiller pour nous donner quelque chose. Ce n'est pas ça l'idée ici. L'idée ici, c'est nous enseigner, nous montrer comment prier.
Il faut considérer comment cette parabole explique ou met en pratique le Notre Père, la prière donnée par notre Seigneur au début du chapitre 11. Il faut aussi regarder les chapitres avant, on ne prendra pas le temps de le faire, mais il y a beaucoup de raisons qui sont données aux disciples de prier. Ils vont vivre la persécution, le Seigneur va leur dire ça dans le chapitre avant. Le Seigneur va les envoyer pour évangéliser, puis il va leur dire, mais apportez pas beaucoup de nourriture et de l'argent, le Seigneur pourvoira vos besoins. Donc, cette enseignement sur la prière est importante. Le mot importunité que nous avons ici, que j'ai bien des difficultés à prononcer, ça parle d'insolence, sans gêne, audace. Ici au Québec, nous avons l'expression « le front tout autour de la tête ». Vous connaissez l'expression, hein? Des pas gênés, du monde comme ça, là, vous en connaissez? Bien, c'est ça l'idée de l'importunité. Et la parabole se termine de façon surprenante en insistant et en étant audacieux. L'homme obtient ce qu'il demande. Je ne sais pas si vous irez frapper sur la porte de votre voisin à minuit. Hein? Pour demander 3 pains. Il faut voir le front tout autour de la tête. Hein? Une promesse merveilleuse. Promesse merveilleuse. Au verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Il arrive quelquefois dans le Nouveau Testament que notre Seigneur va utiliser cette expression « et moi je vous dis ». Dans le Sermon sur la montagne, Jésus va dire « Vous avez lu qu'il ne faut pas tuer. Mais moi, je vous dis, si vous haïssez quelqu'un, vous êtes coupable du meurtre. » OK? Il va dire ça 6 fois. Et moi, je vous dis. Je n'irai pas dans les détails de grammaire, mais c'est très fort, c'est emphatique. Moi, je vous dis. Et celui qui dit « et moi je vous dis », c'est Dieu. C'est la deuxième personne de la Trinité. C'est le Créateur. Lorsqu'il parle, c'est tout-puissant, c'est Dieu, c'est seul Dieu. Lorsqu'il parle, je pense que cela a beaucoup de sens. Et on voit ici une intensité croissante. Les 3 verbes sont au présent de l'impératif, c'est vraiment fort. Et les 3 verbes, les réponses sont répétées immédiatement après dans le verset 10. Regardez dans vos Bibles. Verset 9. Et moi je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez, on vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Puis au verset 10, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre, celui qui frappe. Donc c'est répété. Et la répétition montre combien c'est important. Demandez. Demandez une certaine humilité, une certaine reconnaissance d'un besoin. Moi, j'ai un petit-fils qui a 14 ans, Jake. Je l'aime beaucoup. Une de ses expressions préférées, c'est que « moi, je suis capable ». Mais quelques mois, il était chez nous, puis il m'aidait à couper le gazon, puis il voulait partir la tondeuse. J'ai dit, je vais te partir la tondeuse. Moi, je suis capable. Puis il a tiré après ça pendant je ne sais pas combien de temps, puis ça n'a pas parti. Il y avait un petit truc avec cette tondeuse-là, je la connais bien. Puis après, quelques minutes, là, il a dit, OK, grand-père, veux-tu partir, s'il vous plaît? Demandez, reconnaître qu'une personne sait des choses qu'on ne sait pas. Demandez une certaine humilité. Je suis content de vous dire que j'ai fait mes petites affaires, puis la tondeuse est partie du premier coup, puis j'étais tout plein d'orgueil. Demandez, s'humilier devant Dieu, puis reconnaître qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin de quelque chose. Et l'inférieur demande toujours au supérieur.
La réponse, c'est que vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Cherchez, il y a plus d'action que de demander. C'est un peu la même chose, mais ça va plus loin. Il n'y a pas de paresse ici. Je me souviens, il y a quelques années, il y a un jeune homme dans l'église. Tous les mercredis soirs, il priait, puis il faisait prier pour trouver un job. C'était un gars avec une certaine éducation. Il se présentait bien bâti, fort. Puis j'ai trouvé ça un peu surprenant qu'il ne trouve pas de job. Je suis allé le voir à un moment donné, puis j'ai dit, « Hey, ne trouvez pas de job? » « Non, je prie, je ne trouve pas de job. » Je dis, « Avez-vous apporté des CV à différentes usines, des bureaux ici à Trois-Rivières? » « Non, je prie. » « OK. Avez-vous des amis qui travaillent dans une shop et vous pouvez leur demander de donner leur nom? » « Mais non, je n'ai pas fait ça. » « Avez-vous été au bureau de chômage, Emploi Canada, qu'on l'appelle maintenant, pour regarder la base de données pour des jobs? » « Non, je n'ai pas fait ça, je prie. » Moi, je lui ai dit, Dieu ne fait pas pour nous des choses qu'on est capable de faire soi-même. Lève-toi de ton derrière, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé, là. Puis va porter des CV, puis agis. Hein? Chercher, c'est plus que demander. C'est demander, mais c'est plus fort que cela. Puis quand on cherche, on nous dit, vous trouverez. Vous trouverez. Pour les hommes qui sont mariés, des fois, on demande à notre épouse de chercher pour nous, puis elle trouve pour nous aussi. J'ai perdu le contrôleur de télévision l'autre jour, puis ma femme l'a trouvé hier soir. J'étais content. Frapper. Frapper implique encore plus la persévérance et l'insistance. Avez-vous chez vous des enfants qui viennent pendant certaines périodes de l'année de leur école pour vendre des tablettes de chocolat pour leurs affaires d'école? Tu sais? Ouais. Il y a, je pense que c'est l'année passée, là, il y a un certain nombre d'enfants dans notre voisinage, là, puis je pense qu'ils sont venus 4 ou 5 dans 2 soirs. Là, ils sont venus l'un après l'autre. Puis là, ils m'ont vidé le portefeuille. Puis ça vaut 1 pièce, puis ça coûte 5 pièces. Puis là, c'est mes voisins, puis on veut encourager les jeunes. Puis là, il en restait plus d'argent dans ma portefeuille. Là. Puis il y a un petit gars qui est arrivé, il faisait déjà noir un peu, puis il frappe. Je le connaissais, le petit gars. Mais je n'avais pas d'argent. J'étais assis en train de lire, je pense. Puis j'ai dit, je ne répondrai pas. Mais le petit gars, là, il regarde. Si c'était une porte avec fenêtre givrée, il regardait, il m'a vu, là. Puis à un moment donné, là, je me suis levé, puis je suis allé répondre à la porte. Je n'avais pas d'argent, je suis allé en demander à mon épouse, qui est plus riche que moi. Puis, il a vendu son chocolat, parce qu'il a persévéré. Si après avoir frappé une fois, il avait lâché, il n'aurait pas vendu son chocolat. Vous me suivez? Frapper, persévérance. Puis la réponse, c'est « on vous ouvrira ». Cinquièmement, un principe merveilleux. Et si vous oubliez tout ce que j'ai dit ce soir, ce matin, n'oubliez pas ceci. Versets 11 à 13, je vais les relire. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui demandera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Regardez 2 fois dans ce passage le mot « Père ». Je pose la question, oserez-vous être si persistant avec notre patron, avec nos amis, avec un juge, un fonctionnaire? J'ai eu un job il y a quelques années, dans les années 80, dans une très grosse imprimerie, puis après 3 mois, je pensais que j'ai mérité une augmentation de salaire. Je suis allé voir mon boss pour demander une augmentation, mais il dit « Non, pas encore. » Je n'ai pas insisté. Okay? Dans ce même job-là, j'étais responsable de
facturation, puis des contrats avec des gros clients. Puis il y a eu une poursuite entre nous et un client qui ne voulait pas payer. Et j'ai témoigné pour la compagnie, j'ai représenté notre compagnie devant un juge, l'honorable juge Ryan, le frère de Claude Ryan qui était Premier ministre du Québec. La famille Ryan était très distinguée, puis c'était un juge très distingué. Et, puis on a perdu la cause. Puis on s'est fait parler. Je ne me suis pas levé pour dire au honorable juge Ryan que je n'étais pas d'accord. J'ai baissé la tête, puis je suis parti. Avec le tac à bas, comme on dit. Hein? On n'estime pas avec un juge, notre patron. L'idée principale de cette parabole est que nous pouvons faire preuve d'autant d'audace, d'insister, de persévérer, parce que nous nous adressons à notre Père. Et comme je dis, si vous oubliez tout le reste de ce que j'ai dit, n'oubliez pas ça, c'est la grande idée ici. C'est à notre Père que nous nous adressons. La prière, le Notre Père qu'on dit, ne commence pas par notre ami qui est aux cieux, ça ne commence pas par notre patron qui est aux cieux, ça ne commence pas par notre juge qui est aux cieux, ça commence par notre Père qui est aux cieux. Puis dans les versets 11 et 13, on dit pose la question, si notre fils nous demande du pain, est-ce qu'on va donner une pierre? On peut trouver ça drôle un peu, mais les pains de cette époque-là étaient un peu grands comme ça, ressemblaient à ça. Puis ça peut nous sembler drôle, mais ressembler beaucoup à des pierres. Okay? Puis imaginez-vous donc, votre fils vous demande un pain, il a faim, vous lui donnez une pierre, vous jouez un tour, hein? Et il prend la pierre comme ça, puis il casse les dents. Ça, c'est l'idée ici. Ça, c'est un méchant tour à jouer. S'il demande un poisson, est-ce qu'il donne un serpent? Nous, les serpents ici, on ne les aime pas. Mon épouse n'aime pas beaucoup les serpents, pas du tout. Mais dans ce pays-là, les serpents sont souvent très dangereux, hein? Très, très dangereux, venimeux. Et un enfant qui demande un poisson, puis il lui donne un serpent, mais le serpent pourrait mordre l'enfant puis le tuer. Quel méchant tour! On demande un œuf, on lui donne un scorpion. Moi, j'ai rapidement appris au Congo, puis en Haïti aussi, le matin, lorsqu'on met nos pantoufles ou nos souliers, on fait ça avant. On écrase nos souliers pour être certain qu'il n'y ait pas de scorpion de caché dans les souliers. As-tu vécu ça, toi, quand tu étais jeune homme, non? Dans ton pays, non? Gabriel, non? Tu as été mordu par un scorpion? Moi, pas encore, je les ai vus, mais on nous dit que lorsqu'on est mordu par un scorpion, on ne meurt pas, mais on a envie de mourir. Est-ce que c'est vrai? Oui? Ça fait mal. Puis pour un enfant, ça pourrait tuer. Je vous donne une illustration de la mythologie grecque. Zeus, le grand dieu, le roi des dieux, le plus grand des dieux, avait une fille, très belle fille, une déesse, qui est tombée en amour avec un homme, un humain, donc était mortelle, elle était immortelle. Elle l'aimait, elle voulait le marier. Elle est allée voir, c'est une histoire, c'est la mythologie grecque qui nous montre beaucoup comment ça passait ce monde-là. Quelle sorte de dieu qui s'était fabriqué, hein? Parce que les dieux des Grecs puis les idoles, c'est le résultat de l'imagination des hommes, n'est-ce pas? Hein? Cette jeune fille, cette jeune déesse est allée voir son père Zeus, puis elle a dit, « S'il vous plaît, papa, accordez la vie éternelle à cet homme pour que je puisse la marier. » Son père dit, « OK, je vais le faire. » Quand sa fille a quitté sa présence, Zeus a tourné vers les autres personnes qui étaient avec lui, puis il a ri. « Ha, ha, ha! Je viens de jouer un seul tour à ma fille. Ha, 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 ha! J'ai donné la vie éternelle à cet jeune homme, mais je ne lui ai pas donné la santé éternelle. » De sorte que 50 ans, 60 ans, 80 ans plus tard, cet homme-là était très malade, couché dans son lit, pas capable de bouger. Il avait mal partout. Il voulait mourir, puis il ne pouvait pas. On lui avait donné la vie éternelle, mais pas la santé éternelle. Puis Zeus riait de sa fille. C'est ça la sorte de Dieu que les hommes se fabriquent
des dieux qui sont pécheurs, méchants comme eux-mêmes. Hein? Notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu ne nous donne pas un scorpion lorsqu'on demande un œuf. Notre Dieu ne nous donne pas un serpent lorsqu'on demande un poisson. Il ne nous donne pas un pierre lorsqu'on demande du pain. Notre Dieu donne des bonnes choses. L'argument ici, comme j'ai expliqué tantôt, c'est l'argument du plus petit vers le plus grand. C'est nous qui sommes méchants, nous sommes pécheurs. Nous donnons des bonnes choses à nos enfants. Est-ce que n'est-ce pas que Dieu, qui est infiniment bon, ne donnera pas des bonnes choses à nous, ses enfants, lorsqu'on demande? Vous voyez l'argument du plus petit vers le plus grand. Hein? Je pense qu'on peut sauter ce cliché-là, pour on est rendu au cliché 18. C'est moi qui... Une petite explication ici. Remarquez dans le passage parallèle dans Matthieu 7, verset 11, le Père nous donne ce qui est bon. Mais ici, le Père nous donne le Saint-Esprit. Comment comprendre cette différence-là? D'abord, je pense que je dirais ceci, c'est que le Saint-Esprit est la source de toutes bonnes choses et de toute bénédiction pour les croyants. Je pense que dans notre milieu, on a peur de l'exagération dans certains autres milieux évangéliques concernant le Saint-Esprit et son ministère. Puis notre réaction, c'est qu'on ignore puis on néglige complètement le ministère du Saint-Esprit. Hein? Réaction, balancier. Et on fait ça malheureusement. Mais le Saint-Esprit est la source de toute bonne chose et de toute bénédiction pour le croyant. Dans Acte 9, il réconforte ceux qui en ont besoin. Dans Acte 1, il donne la puissance à ceux qui le cherchent. Dans Jean 16, il donne la vérité à ceux qui le cherchent. Dans Jean 14, il donne de l'aide à ceux qui le cherchent. Dans Galates 5, il produit d'excellents fruits dans nos vies. Oui, il est la source de bonnes choses, de toutes bonnes choses pour le chrétien. Donc, quand dans Matthieu, la parabole, Jésus dit la même parabole parce que je vais vous confesser quelque chose. Cette passage-là, je l'ai déjà enseigné ailleurs. OK? Mais pas avec les mêmes paroles. J'espère que je l'ai amélioré un peu. J'espère, OK? Jésus a enseigné les mêmes choses souvent, hein? Moi, des fois, c'est gênant parce que vous mettez les messages sur l'Internet. Puis je vais dans une autre église avec le même passage, puis ils l'ont déjà écouté sur l'Internet. C'est gênant un peu. Le Seigneur n'avait pas ce problème-là, hein? Il voyageait d'une ville à l'autre. Puis les villes, le monde voyageait moins, puis il n'y avait pas de télévision, puis il n'y avait pas d'Internet. Notre Seigneur enseignait le même passage. Et dans Matthieu, c'est le même enseignement, mais avec des petites différences. Il n'a pas dit les mêmes mots en Galilée qu'il a dit en Judée. C'est normal. Mais de toute façon, c'est la même chose. Le Seigneur nous donne le Saint-Esprit et il est la source de toutes bonnes choses. Oh, chers amis, si Dieu n'est pas notre Père, cette parabole n'a pas de sens. Comment oserons-nous faire tant insister et faire preuve d'autant d'audace si Dieu n'est pas notre Père? Pensez à Abraham qui priait pour Sodome. Oh Seigneur, s'il y avait 50 hommes justes, s'il y avait 40 hommes justes, s'il y avait 30 hommes justes. Je pense que Abraham avait compté que Sodome, que Lot et ses enfants, puis sa femme, puis ses beaux-enfants, puis il faisait 10, puis il n'a pas réalisé qu'eux ne suivaient pas le Seigneur, puis il n'a pas assez insisté, Abraham, peut-être. Moïse qui insiste pour que Dieu l'accompagne pendant qu'il conduisait les enfants d'Israël, ils ont insisté, ils ont persévéré dans leur prière. Et oui, nous devons nous approcher de Dieu avec révérence. Insister et persévérer ne veut pas dire qu'on manque de révérence. Moïse a enlevé ses souliers lorsqu'il a vu le buisson ardent. Abraham a demandé beaucoup, avec beaucoup de respect lorsqu'il a intercédé. Mais nous avons Dieu, notre Père, et c'est à lui qu'on demande des choses. Application. As-tu l'impression que tu peux demander quelque chose de Dieu seulement lorsque tu le mérites, si tu l'as gagné? J'entends des personnes prier pour dire, Seigneur, tu sais que j'ai été fidèle depuis 10 ans, puis je t'ai suivi, puis je t'ai obéi, puis Seigneur, donne-moi ça. Non. On ne demande pas parce qu'elle a mérité quelque chose. Est-ce que tu te approches de Dieu en pensant qu'il te doit quelque chose parce que tu l'aimes et parce que tu lui obéis? On obéit à Dieu parce qu'il mérite.
Nous méritons rien lorsque nous l'obéissons. Les pères et les grands-pères aiment ça quand leurs petits-enfants leur demandent quelque chose. Mes enfants me disent que je suis beaucoup plus généreux avec mes petits-enfants que j'étais avec eux. C'est pas vrai, mais ils disent ça. Vous savez que nos enfants n'ont pas besoin de gagner quelque chose avant de demander. Est-ce que tu te réjouis d'une relation avec Dieu comme étant son enfant qu'il aime inconditionnellement? J'espère que mes enfants savent que je les aime. J'espère que mes petits-enfants savent que je les aime beaucoup. Puis mon amour est inconditionnel. Mes enfants sont adoptés. J'ai rapidement compris que les enfants adoptés ont besoin d'un peu plus de rassurance. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu comprends? Et Dieu nous aime sans condition. Dieu nous donne des choses, pas parce que nous pouvons lui donner un retour, mais parce que nous sommes des enfants de Jésus-Christ. Est-ce que tu essaies de calculer des mérites avant d'oser demander quelque chose à Dieu? Si c'est le cas, toute ta vie chrétienne est basée sur une fausse compréhension. Dieu répond à nos requêtes à cause de l'obéissance de Jésus-Christ, pas à cause de notre obéissance. Est-ce que vous avez compris cela? Sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu disait, voici des commandements, obéissez à ces commandements-là, puis je vais vous obéir. Sous la Nouvelle Alliance, notre alliance avec Dieu, Dieu a dit à Jésus-Christ, obéissez à moi, puis nous sommes les objets de la bénédiction de Dieu à cause de l'obéissance de Jésus-Christ, pas à cause de notre propre obéissance. C'est très important cela. Dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu cette tendance à glisser vers un salut basé sur nos mérites, un salut basé sur les œuvres. Conclusion, puis je vais terminer là. Je ne ferai pas les autres clichés, juste le cliché numéro 24, je pense, oui. Je cite ici William Hendrickson, puis on ferme. La leçon que cette parabole nous enseigne est tellement puissante et frappante parce qu'avec Dieu, il n'est jamais minuit. C'est jamais minuit avec Dieu. Il ne lui manque jamais de ressources. Il n'est jamais dérangé par un enfant humble qui s'approche de lui et il n'est jamais surpris. Vous savez que j'ai une liste de prières de 3 pages et presque tous les matins, je passe à travers cette liste de prières. Et sur cette liste de prières-là, il y a des requêtes qui sont là depuis 25 ans. Tous les matins. Je ne dirais pas c'est quoi. Pas juste le matin. Très souvent dans la journée. Mais des fois, je dis, Dieu, tu dois t'aider d'entendre ces requêtes-là. Tu dois être fatigué que je vous demande ça. Mais je lis cette parabole, j'étudie, je considère cette parabole-là. Puis ça me rassure de savoir que je peux, comme George Mueller a fait, comme j'ai dit au début, que je peux persister. Puis moi, je vous dis que cette prière-là, cette requête-là, je vais continuer à prier, puis demander ça à Dieu jusqu'à ce que je meure, en croyant que Dieu va répondre. Puis je vais insister, puis je vais persévérer. Et ça veut dire ceci, ça regarde les membres de ma famille. Puis, il y en a des personnes ici de différents âges, mais je sais qu'il y a des pères et des grands-pères ici, puis vous avez des fardeaux pour vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos petits-enfants. Je veux vous encourager de ne pas lâcher. Continuez à prier, à persévérer. Puis Dieu qui est aux cieux, qui n'est pas comme Zeus, qui ne joue pas des tours, il va donner des bonnes choses. Je vous encourage à persévérer dans la prière. Ne lâche pas. Ah Seigneur, quel privilège que nous avons de pouvoir nous approcher de toi avec nos requêtes. Grand Dieu de l'univers, Créateur, qui soutient toutes choses par sa parole puissante.
L'univers existe, continue à exister, il est soutenu parce que tu le soutiens. Toutes les étoiles, toutes les planètes, toute vie sur cette terre existe à cause que toi, tu le soutiens. Et malgré cela, Seigneur, tu as le temps pour chacun de tes enfants pour nous écouter. Ah, Seigneur, quel privilège que nous avons. Donne-nous, Seigneur, à persévérer dans la prière, à obéir à ce que nous avons vu ce matin. Nous demandons au nom de Jésus.